Le livre d'Enoch, le livre d'Enoch. Pour certains, c'est un livre caché que l'Église aurait volontairement retiré de la Bible. Et pour d'autres, c'est une révélation extraordinaire qui permettrait de comprendre les anges déchus, les Néphilim et les mystères de la Genèse chapitre 6. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser une question. Comment un homme qui a vécu avant le déluge peut-il être l'auteur d'un livre qui apparaît des milliers d'années plus tard? Oui, comment est-ce possible? Et surtout, devons-nous considérer le livre d'Enoch au même niveau que la Bible? Aujourd'hui, nous allons examiner les faits. Il n'y aura pas d'émotion, il n'y aura pas de théorie, encore moins les rumeurs, mais le fait. Alors, quand beaucoup de personnes parlent d'Enoch, elles pensent immédiatement au livre d'Enoch. Et pourtant, avant de parler du livre, parlons d'abord du personnage. Dans Genèse, Enoch est mentionné en très peu de versets. La Bible dit « Enoch marcha avec Dieu, puis Dieu les prit. » Et ça s'arrête là. Pas de chapitre entier consacré à sa vie, pas de recueil de prophéties, pas de récits détaillés. La Bible a parlé de Moïse, pourtant la Bible a parlé d'Abraham, de David et d'Élie et des autres, vous savez, vous connaissez. Et pourtant sur Enoch, pas grand-chose. Et le problème c'est que lorsque la Bible parle peu d'un personnage, les hommes ont tendance à remplir les vides avec des traditions et des interprétations. Et c'est exactement ce qui va se produire avec Enoch. Maintenant, arrêtons-nous sur un mot important, la tradition, parce que je parlais de la tradition ici. Parce que beaucoup de croyants mélangent tradition et Bible. Or, ce n'est pas la même chose. Pour comprendre la différence entre la Bible et la tradition, je vais donner un exemple. Imaginez un événement historique. Et la Bible serait le document officiel qui parle de l'événement. Et pourtant, la tradition serait tout ce qui se raconte autour de cet événement. La tradition peut rassembler des témoignages, des récits, des commentaires, des interprétations, des histoires transmises de génération en génération. Et certaines peuvent être vraies, certaines peuvent être partiellement vraies, et certaines peuvent être exagérées. Le livre d'Enoch contient des visions, des révélations, des récits sur les anges, des jugements divins, des descriptions célestes. Et c'est précisément pour cette raison que beaucoup de personnes les trouvent fascinants. Mais le problème n'est pas qu'ils soient fascinants. La vraie question est, est-ce réellement Enoch qui a écrit ça? Réfléchissons ensemble, réfléchissons simplement. Enoch vit avant Noé. C'est le grand-père de Noé. Après viendra le déluge qui va zéroter la terre, qui va tout détruire. Et finalement, le livre apparaît dans l'histoire plusieurs années plus tard, plusieurs années après. Vous voyez le problème? Si quelqu'un affirme que Enoch avait écrit ces livres-là, il doit nous expliquer comment ces manuscrits ont traversé les déluges, les générations, les siècles, les guerres et les temps. Pourquoi? Parce que le livre d'Enoch apparaît 3 siècles avant Jésus-Christ, c'est-à-dire entre l'an -300 et -200. Pourquoi je dis 300? Parce qu'à l'époque, avant Jésus-Christ, les années étaient comptées de manière décroissante. Si vous voulez croire que ces livres étaient écrits réellement par Enoch, vous devez alors nous expliquer. Expliquez-nous comment ces livres ont traversé les déluges. Comment est-ce que ces livres ont traversé toutes ces générations? Noé, quand Noé est entré dans l'arche, est-ce qu'il avait ramené ces livres-là? Les siècles, les guerres, les temps, tout ce qui est arrivé avant, après les déluges pour arriver jusqu'à l'époque où ces livres ont été retrouvés. Comment est-ce que ces livres ont été conservés? Si Enoch n'a pas écrit ces livres, comment l'auteur connaît-il des choses à son sujet? Et c'est ici qu'intervient un détail que beaucoup de gens ignorent lorsqu'ils lisent Genèse chapitre 5. Les patriarches ne vivaient pas isolés. Ils se chevauchaient, ils se connaissaient. Ils vivaient parfois plusieurs siècles en même temps. Prenons un exemple. Adam, la Bible dit qu'Adam a vécu 930 ans. Cela signifie qu'une grande partie des générations suivantes ont vécu alors qu'Adam était encore en vie.
Mathusalem a connu plusieurs générations, Noé a connu Mathusalem, et ainsi de suite. Alors, je vais vous expliquer cette partie. Je sais que ce sera un peu compliqué pour certains, puisque quand on lit les textes dans Genèse chapitre 5, tel engendra tel, tel engendra tel, c'est généralement la partie que les gens ignorent le plus. Et pourtant, ça regorge, ça garde certains détails très importants. Et dans Genèse chapitre 5, je vais les lire rapidement, je vais vous présenter pour vous montrer que les patriarches s'est chevauché. C'est-à-dire, certains patriarches vivaient à l'époque d'autres. Par exemple, dans Genèse chapitre 5, verset 3, la Bible dit que Adam engendra Seth à l'âge de 130 ans. Donc, c'est-à-dire que Adam avait 130 ans quand il engendra Seth. Alors, lorsque Seth atteint 105 ans, il engendra Enoch. Donc, si on ajoute les 105 de l'âge de Seth à 130 que Adam avait, ça fera 235 ans. Donc, Adam a déjà 235 ans. Enoch, à son tour, engendra Kenan à 90 ans. Si on ajoute les 90 sur les 235 ans d'Adam, Adam a 325 ans. Kenan, à son tour, engendra Mahalalel à 70 ans. Si on ajoute 70 dans l'âge d'Adam qui est de 325 ans, ça fera 395 ans. Donc, on comprend que Kenan, lorsque Kenan est sur terre, Adam a 395 ans. Et Mahalalel, le fils de Kenan, va engendrer Jared à 65 ans. Donc, si on ajoute 65 sur les 395, ça fera 460 ans. Donc, Adam a 460 ans. Comprenez ça très bien. Alors, Jared, le fils de Mahalalel, engendra Enoch à 162 ans. Donc, Adam aura maintenant 622 ans. Vous comprenez ça? Retenez ça très bien. Et Enoch, à son tour, engendra Mathusalem à 65 ans. Donc, si on ajoute 65 sur l'âge d'Adam, Adam aura maintenant 687 ans. Donc, lorsque Mathusalem, le fils d'Enoch, est né, Adam était encore vivant et il avait 687 ans. Mathusalem, à son tour, engendra Lémec à 187 ans. Lémec, c'est lui le père de Noé. Donc, si on ajoute les 187 à l'âge d'Adam, ça fera 874 ans. Donc, Adam a 874 ans lorsque Lémec, le père de Noé, est né. Alors, Lémec, maintenant, va engendrer Noé à 182 ans. Et maintenant, lorsqu'on va ajouter les 182 à l'âge d'Adam, ça fera 1056 ans. Donc, 1056 ans. Or, souvenez-vous, donc, lorsqu'on a lu Genèse chapitre 5, la Bible disait que Adam a vécu 930 ans. C'est-à-dire, si on prend les 1056, on soustrait 930, ça fera 126 ans. C'est-à-dire que Adam est décédé 126 ans avant la naissance de Noé. Vous comprenez? Donc, Adam était sur terre jusqu'à ce que le père de Noé est né. Et Adam est mort 126 ans avant la naissance de Noé. Nous ne sommes pas dans un monde où chaque génération recommence à zéro. Nous sommes dans un monde où les anciens peuvent transmettre directement leurs souvenirs, leurs récits, les événements, les enseignements, les avertissements, comme la chute de l'homme, la femme, Adam et Ève. Adam aurait raconté lui-même à ses enfants, à ses petits-enfants, cette réalité-là. Alors, il pouvait y avoir chevauchement entre les patriarches, cela ouvre une possibilité. Des traditions concernant Enoch ont pu survivre oralement pendant très longtemps. C'est-à-dire que Noé avait sûrement entendu parler de son grand-père, Enoch, par la bouche de Mathusalem. Et Noé aurait sûrement raconté cette histoire à ses enfants. Ses enfants ont raconté à leurs enfants, et ainsi de suite. La tradition orale a pu survivre depuis l'époque de Noé, après les déluges, jusqu'à l'époque où le livre d'Enoch a été retrouvé. Dans cette optique-là, vous comprenez déjà que le livre d'Enoch ne serait pas l'œuvre d'Enoch lui-même, mais une apparition des traditions attribuées à Enoch. Certaines personnes affirment parfois que la Bible dépend du livre d'Enoch. Par exemple, dans Genèse chapitre 6, lorsque nous lisons Genèse chapitre 6, nous trouvons déjà les récits des fils de Dieu et des géants. Parce que la Bible dit que les fils de Dieu étaient venus prendre le fils des hommes. Or, ce texte existait bien avant la diffusion du livre d'Enoch. Parce que le livre de la Genèse a été écrit par Moïse qui a existé plusieurs siècles avant. Or, le livre d'Enoch a été retrouvé
300 ans avant Jésus-Christ. Donc, les livres, c'est impossible de déclarer que le livre de Genèse a été inspiré du livre d'Enoch. C'est impossible. C'est plutôt le livre d'Enoch qui développe des thèmes déjà présents dans la Genèse, en y ajoutant des explications et certains commentaires. Et même dans Jude 14, Jude écrit « Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé... » Il a cité la prophétie d'Enoch, qui s'avère se retrouver aussi dans le livre d'Enoch. Mais remarquez quelque chose. Jude ne dit pas que le livre d'Enoch dit, mais il dit au contraire la prophétie d'Enoch. Il parle de la prophétie qu'Enoch avait prononcée. Donc cela signifie qu'il ne parle pas du livre d'Enoch. Il aurait sûrement entendu les commentaires, comme je l'ai expliqué ici, la transmission orale de certaines prophéties d'Enoch. Parce qu'il ne parle pas du livre d'Enoch, mais il parle des paroles qu'Enoch avait prononcées. Je vais conclure avec 3 choses. Aujourd'hui, je serai un peu plus pédagogique, mais je vais conclure avec 3 choses. Premièrement, le livre d'Enoch n'est pas un manuscrit rédigé par Enoch directement. Ça, c'est clairement défini. Et deuxièmement, il est possible que certaines traductions très anciennes concernant Enoch aient circulé pendant des générations avant d'être mises par écrit dans les livres qu'on a appelés le livre d'Enoch. C'est une possibilité. Et troisièmement, le fait que Jude cite une prophétie attribuée à Enoch ne signifie pas que le livre d'Enoch possède la même autorité que la Bible. Et ma conclusion sera simple. Le livre d'Enoch est une tradition ancienne. Je vous avais expliqué c'est quoi une tradition. Ce livre est une tradition utile pour comprendre certaines croyances juives de l'époque. Mais une tradition reste une tradition. Et elle ne doit pas être placée au même niveau que les écritures canoniques. Mais la vraie question à se poser est celle de savoir si nous sommes capables de distinguer ce que la Bible affirme clairement de ce que les traditions ont ajouté au fil du temps. Parce que c'est souvent à cet endroit précis que naissent les plus grandes confusions. Et vous, quelle est votre position sur le livre d'Enoch? Écrivez-le dans les commentaires. Je suis Tonton Lumia.